Et c'est le moment de retrouver Alexandra Rost et je crois bien que vous êtes en compagnie d'un député de Seine-Saint-Denis. Et oui, effectivement, Clotilde, j'ai le plaisir d'être en compagnie d'Éric Raoult. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec moi. Alors, vous êtes représentant UMP. Donc, on le sait, ensemble aujourd'hui, on a la crise du logement. C'est vraiment au cœur des présidentielles en vue de 2012. Alors, aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler des propositions de l'UMP. Alors, justement, quelles sont-elles? Quel message vous souhaitez aujourd'hui faire passer? En 2007, le chef de l'État avait apporté un certain nombre de propositions. Et durant toute la campagne électorale, ces propositions avaient été débattues. Ces propositions sont devenues des engagements. Et dans le domaine du logement, ces engagements ont été tenus. Sur la production de logements, sur la qualité qui a été celle des propositions qu'il avait lancées, on peut dire que ce quinquennat a été celui où il n'y a pas eu tant de déception que cela. Mais c'est vrai que le logement, c'est aussi un élément du patrimoine. Et en fonction de ça, les difficultés qui ont été ceux des marchés boursiers, monétaires, ont atteint le dossier logement. Mais la production de logements a dépassé celle d'il y a 10 ans. La difficulté qui a été celle de bien des maires de remplir les quotas de la loi SRU a été dépassée. Donc au total, on ne peut pas être si critique que ça sur cet aspect du bilan Sarkozy. Les propositions, demain, ça sera d'abord de poursuivre, de continuer à vouloir que la France soit composée en majorité de propriétaires, et puis d'autre part que l'on n'oublie pas qu'on réalise des logements, pas avec des slogans, comme le font les socialistes, mais avec de l'eau et du ciment. Donc justement, ça veut dire aujourd'hui qu'il faut aller plus loin. Alors quelles sont les actions concrètes que propose l'UMP pour essayer de trouver des solutions à cette crise du logement? D'abord, une partie des difficultés n'est pas uniquement sur la volonté gouvernementale ou sur les décisions qui peuvent être prises. Lorsqu'il y a une instabilité dans un certain nombre de décisions, et je sais qu'à la FNIM, on est attentif à ce qu'il puisse y avoir une stabilité de la fiscalité, une stabilité des décisions de réalisation et aussi de notre appareil juridique dans ce domaine-là, il faut de la stabilité. Dans le domaine urbain, il est important qu'on puisse débattre. Je vais vous donner un exemple. Hier soir, j'avais une réunion de quartier dans ma commune et j'ai eu une question. Monsieur le maire, est-ce que vous allez appliquer la proposition du chef de l'État d'augmenter de 30% la constructibilité? Bon, il faut en parler aux gens, parce qu'ils ont l'impression pour le moment que ça va faire des immeubles avec 2 étages plus hauts. Il faut leur dire que ça permettra, dans des pavillons, de construire un appartement supplémentaire pour le fiston handicapé ou pour la mamie qui reste à la maison. Et donc, en fonction de ça, je crois que après un quinquennat d'engagement et de modification d'attitude, il faut qu'on puisse avoir, je le souhaite de tout cœur, un quinquennat pour expliquer et pour montrer que tout le monde a intérêt à faire en sorte que le logement soit, dans les années qui viennent, stabilisé. Le marché du logement, mais aussi la législation sur le logement. Alors justement, merci beaucoup Éric Raoult d'être venu sur notre plateau ici, spécialement aujourd'hui. Merci.